Ces histoires vraies et hantées révélées, ne fermez pas l'œil dans cette nuit sinistre et glaquante. Antoine se tenait devant l'hôpital abandonné, ses mains tremblantes d'anticipation. La brume s'épaississait autour de lui comme une couverture mortelle, et un frisson glacé lui parcourait l'échine. Chaque nuit, il devenait l'ombre d'un lieu oublié, plongé au cœur des récits de disparitions inexplicables mêlés au murmure des murs dégradés. Il avait entendu des histoires sur ce bâtiment, des gens qui y étaient entrés, mais jamais ne revenaient. Et ce soir, ce lieu maudit le hantait d'une manière nouvelle. Un rictus sur les lèvres, il fit ses adieux à Camille, l'inquiétude logée dans ses yeux, et à Lucas, innocent en train de dormir. Fais attention, lui avait murmuré, écho d'un amour maternel transpercé par la peur. Antoine lui avait souri, mais sur le chemin du travail, la tension avait grimpé, serrant son cœur. Il voyait les autres passagers le regarder avec méfiance, ses regards pesants empreints de secrets non révélés. Un frisson d'angoisse lui a secoué le corps lorsque le train s'est immobilisé à la station, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent avec un grincement sinistre. Une odeur de moisi et de désespoir l'enveloppa. En pénétrant dans cet espace hostile, le battement de son cœur s'accéléra. Les couloirs, dans l'obscurité, semblaient se rétrécir, une claustrophobie pesante le menaçant à chaque pas. Dans les recoins, des souvenirs oubliés semblaient l'observer, des inscriptions anciennes sur les murs lui racontant des histoires de malédiction que la ville avait oubliées. Il frissonna, ses pensées lancinantes sur ces légendes qui murmuraient des avertissements désespérés. Soudain, des éclats de voix lointains, presque imperceptibles, attirèrent son attention. Il devait être seul, mais pourtant, cette ambiance étriquée lui disait le contraire. Ne serait-il pas la proie d'un monde trop vaste, un monde qu'il n'aurait jamais dû explorer? Les souvenirs des disparitions dans son voisinage, les enfants qui jouaient trop près de l'hôpital, revenaient le hanter. La tension était palpable, comme si quelque chose de sombre se tramait là, juste à la lisière de sa perception. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Antoine se sentait comme un enfant pris dans un cauchemar sans fin. Son cœur battait la chamade alors qu'il avançait, chaque pas résonnant comme une cloche de la mort. L'atmosphère oppressante semblait s'épaissir davantage, et une sensation de danger imminent bourdonnait dans l'air. Soudain, son téléphone vibra. Un appel de Camille. Des éclats de voix, sa voix tremblante, Lucas. C'était tout ce qu'elle avait pu dire avant de lui parler de la petite silhouette que leur fils avait aperçue dans le jardin. Antoine se figea. Elle angoissait et s'attaquait à lui, semblant couler dans ses veines comme un poison. Le regard de Lucas, empli de terreur, superbement innocent, elle emportait dans une spirale de frayeur et de désespoir. Les voisins dans leur quartier populaire chuchotaient maintenant au sujet de l'ombre effrayante, de ce prédateur qui rôdait. La réalité qu'ils ne pouvaient ignorer, même ici, à l'intérieur des murs de ce bâtiment maudit, le paralysait. Les cris d'une mère résonnaient dans son esprit, mêlés aux échos de l'hôpital. Peut-il vraiment protéger sa famille, se questionnait-il, alors que chaque recoin semblait le guetter. Et cette silhouette, l'hôpital, que savait-il véritablement de sa portée? Bientôt, il devrait choisir entre la lutte contre ses peurs ou devenir le prisonnier de ses propres craintes. Les couloirs de l'hôpital étaient d'une obscurité oppressante. Antoine, le cœur battant plus vite que jamais, regarda autour de lui, cherchant désespérément une source de lumière, une lueur d'espoir dans cet enfer. Chaque ombre semblait se mouvoir, se contourner et se reformer, comme si les murs eux-mêmes avaient pris vie. Il regarda à l'écran de son téléphone où le nom de Camille clignotait, son esprit légèrement déconnecté. « Je vais rentrer » murmura-t-il, la voix secouée par la peur. Il était coincé, piégé entre le besoin de protéger Lucas et la nécessité d'affronter ce qui se cachait dans les ténèbres. Ses mains s'étaient mises à trembler, mais il devait avancer, il ne pouvait plier. Les échos des voix lointaines revinrent, et cette fois, ils étaient plus clairs. Des rires, des pleurs, comme des ombres de souvenirs perdus. Qui étaient ces enfants? Le courroux qu'ils déclaraient, était-ce une promesse de vindicte, ou une supplication désespérée à ce monde qu'ils avaient laissé derrière? Antoine serra les poings, déterminé à ne pas céder à la panique. Et elle emprunta un couloir latéral, chaque pas sur le carrelage brisé résonnant comme un appel à l'aide.
Les murs semblaient chuchoter, chacun des craquements lui évoquant une histoire plus tragique que la précédente. Des enfants disparus, des mères désespérées, des promesses de retour jamais tenues. Et maintenant, à chaque instant qui passait, l'idée qu'il pourrait être le prochain à croiser et l'hôpital vint lui glacer le sang. Tout à coup, une porte claque, résonnant dans le silence lourd. Antoine se figea, ses sens en alerte. Son souffle se transforma en halètement. Était-ce l'écho des un revenant, ou quelque chose de bien plus cruel? Subitement, une silhouette surgit de l'obscurité, semblant glisser comme un spectre. Il recula, son cœur battant à un rythme effréné. « Lucas » cria-t-il, sa voix résonnant. L'obscurité ne lui apporta aucune réponse mais, au contraire, un murmure inquiétant jaillit des ombres. Antoine détacha ses yeux de la silhouette et se mit à courir. Il devait sortir, il devait retrouver sa famille. Les couloirs devenaient un labyrinthe, chaque virage, chaque angle, une promesse de danger. Il entendait les rires, maintenant plus proches, presque moqueurs, et il les sentait à ses trousses, comme une horde de démons dont il ne pouvait échapper. L'air lui manquait, l'angoisse l'envahissait. Et elle déboucha soudain dans une grande salle, inondée de ténèbres. Au centre, une silhouette se tenait là, immobile. Antoine écarquilla les yeux. C'était un enfant, il avait le visage de Lucas, mais ses yeux étaient dépourvus de vie, noirs comme des abysses. Sa bouche s'ouvrit lentement, et il murmura d'une voix éthérée, « Papa, aide-moi !» Un cri de terreur s'échappa d'Antoine. Ce n'était pas son fils. Ce n'était pas Lucas. C'était un leurre, une horreur qui le poussait vers la folie. Et pendant qu'il tentait de reculer, il comprit que les murs se refermaient sur lui, l'enfer se refermant comme une dernière étreinte. Tout était fini. Mais alors, un éclat de lumière frappa. Une étincelle d'espoir ou une promesse de désespoir? Alors que l'ombre avançait vers lui, une question brûlante dans son esprit, Antoine avait une pensée, pouvait-il sauver Lucas sans perdre son âme? Il devait agir, maintenant. Le conflit était imminent. Quelle obscurité se tenait à la périphérie de l'hôpital et à l'intérieur de son propre cœur? Quel sacrifice serait nécessaire pour retrouver son fils et affronter la méchanceté qui s'était éveillée? Antoine cligna des yeux. La lumière, d'une intensité surnaturelle, enveloppa la salle, repoussant les ombres, mais pas de longtemps. Il vit à peine ce qui l'entourait, la brillance sourde des murs, le sol carrelé couvert de débris, et la silhouette enfantine qui continuait d'avancer, un sourire tordu aux lèvres. « Papa » répétait-elle, mais les mots flottaient dans l'air comme une menace. Chaque pulsation de son cœur résonnait dans l'immensité de l'obscurité. Antoine savait qu'il devait fuir. Instinctivement, il s'élança vers la sortie, mais le chemin qu'il avait emprunté se semblait s'être évaporé, englouti par des ténèbres voraces. Les rires aigus et proches des enfants résonnaient maintenant comme une mélodie macabre, jouant avec son esprit déjà fragile. Et elle tourna à gauche, puis à droite, la panique le guidant. Ses jambes s'alourdissaient, chaque pas semblant le tirer en arrière comme si le sol aspirait ses forces. « Non, non » cria-t-il, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. La silhouette s'approchait, les yeux sombres fixés sur lui, comme si elle savait exactement où il allait. Et elle déboucha dans une autre salle, une chambre d'hôpital, rincée d'un sang invisible et d'angoisse. Les murs étaient tapissés de photos de famille, des sourires fendus par la douleur du temps. Les visages des enfants semblaient vraiment vivants, se moquant de lui, tandis que leurs regards le suivaient. Antoine se figea, haletant. Les murs semblaient se rapprocher, compressant son souffle, tandis que les rires se transformaient en pleurs, une symphonie d'âmes désespérées. À un fond de la pièce, un miroir, fissuré et terni. Il s'approcha, une peur maladive dans le ventre. Ce qu'il vit ne fit qu'aggraver son désespoir. Son reflet était déformé, un visage que même lui ne reconnaissait plus. Les ombres dans le miroir dansaient, ignobles et grotesques. C'était comme si l'hôpital lui dérobait son âme, chaque image de lui aspirait dans le néant. Mais derrière lui, la silhouette de Lucas Wasla. Il avait l'air plus vivant, la lumière des souvenirs illuminant son visage. « Papa, aide-moi » murmura-t-il encore, cette supplication le transperçant. Antoine se tourna brusquement, son cœur se balançant entre l'espoir et l'illusion. Était-ce son fils ou une imposture de ce lieu maudit? Une impulsion irrésistible poussa Antoine à s'approcher de l'enfant. Chaque pas résonnait comme une promesse. Il tendit la main, mais la silhouette recula, disparaissant dans les ombres, les murs se fermant, l'obscurité le happant. « Attends » cria-t-il, mais sa voix était perdue, se noyant sous le tumulte des rires, des cris, des murmures désespérés. Une douleur aiguë lui transperça le crâne. L'hôpital,
le couloir, chaque mur, chaque cri, tout se mélangeait en un tourbillon de désespoir. Les enfants émergeaient des ombres, tous, avec des visages connus, les bribes de sa vie, de son bonheur, tout se rassemblait en une marée de ténèbres. Alors qu'il sombrait, une pensée le frappa, et si, pour sauver Lucas, il devait lui aussi se perdre? La salle trembla sous son choc, les murs semblaient vibrer, prêts à imploser. Antoine ferma les yeux, mais il savait qu'il devait choisir, continuer à lutter ou céder aux ténèbres. Mais que faire lorsque la peur elle-même devient une complice? Le moment de vérité approchait. Que garderait-il de lui-même en franchissant ce seuil? Antoine ouvrit les yeux, son corps engourdi par une obscurité oppressante. Le bruit des rires des enfants s'était éclipsé, remplacé par un silence insupportable. Ce silence était plus terrifiant que les cris. Il palpa le sol froid et dur sous lui, se relevant avec difficulté, chaque mouvement semblant être une épreuve. Les murs de l'hôpital étaient désormais nus, comme une peau dénudée, dévoilant des fissures béantes qui semblaient respirer. L'odeur âcre de la moisie s'immisçait dans ses narines, lui rappelait l'inévitable décomposition de son esprit. Ses pensées étaient confuses, et dans le brouillard de son esprit, il avait l'impression que des doigts glacés l'effleuraient, tirant sur son âme comme un pêcheur sur sa ligne. Il se mit à avancer, chaque pas un défi, chaque couloir une menace. Tout ici semblait vivant, comme si les murs retenaient une mémoire des angoisses. Antoine se retourna plusieurs fois, une paranoïa croissante l'envahissant. La silhouette de Lucas, si familière, hantait ses pensées. Était-ce vraiment son fils, ou une apparition malignement fabriquée pour lui faire perdre l'esprit? Un écho se fit entendre au loin, une mélodie aigrelette portant des cris des enfants, mais celui-ci semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Antoine se crispa, chaque fibre de son être criant à l'unisson de fuir. Mais fuir quoi? Les visages des étrangers se mêlaient à ceux des enfants qu'il avait connus, leur rire se transformant en pleurs désespérés. Tout à coup, une lueur vacillante attira son attention. Il s'avança, se frayant un chemin dans les ténèbres. Près d'un mur, une porte se tenait entr'ouverte, pulsant une lumière faible mais dorée. Sans vraiment réfléchir, il poussa la porte, et une vague de chaleur l'enveloppa. Elle entra dans une salle de classe. Les pupitres étaient couverts de poussière, et les murs décorés de dessins des enfants, représentant des visages souriants. Une scène des innocences, en apparence. Pourtant, une sensation glaciale l'étouffait, lui faisant presque perdre connaissance. Chaque dessin prenait une teinte lugubre et triste à la lumière onirique. À un fond de la salle, un vieux tableau noir avait une inscription, toujours lisible, qui lui glaça le sang. Qui est perdu, qui est trouvé? Antoine, les mains tremblantes, s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Des éclats de rire, encore plus proches, résonnaient après lui. Il se sentait oublié, perdu dans un cauchemar des enfances où chaque enfant jouait à cache-cache avec son âme. Les visages des dessins semblaient bouger, les regards des enfants se plissaient, se mouvaient, imitant une supplication silencieuse. Papa, une voix chuchota, claire comme de l'eau cristalline. Antoine se retourna, l'angoisse serrée comme un étau autour de sa poitrine. La silhouette réapparut, plus nette que jamais, et il put distinguer la petite main tendue vers lui. Mais il y avait quelque chose de différent. Le sourire sur le visage de Lucas était devenu un rictus. Ses yeux, jadis emplis d'amour, brillaient d'une lueur malsaine. Antoine, pris au piège entre le désir de sauver son fils et la terreur de l'inconnu, hésita un instant. Que ferait-il, réellement? Rejoindrait-il son fils, ou céderait-il définitivement à l'obscurité que cet endroit représentait? Les murs semblèrent se rapprocher à nouveau, la voix s'intensifiant jusqu'à devenir un cri strident. Papa, choisis. Dans un ultime sursaut, il comprit que le choix qu'il devait faire allait au-delà de lui, un choix entre la lumière et l'obscurité, entre l'espoir et le désespoir. Les murs de la salle tremblèrent une nouvelle fois alors que la réalité se fissurait sous son poids. Quel effet aura son choix, et à qui devra-t-il faire face maintenant? Antoine ferma les yeux un instant, la panique déferlant comme une vague. Ce choix l'oppressait, pesant sur son cœur. Il pouvait encore entendre la mélodie croissante des rires des enfants, mais il se muait peu à peu en des cris aigus, emplis de douleur. Cela devenait intenable. Il jeta un coup d'œil à Lucas. Le visage du garçon, habituellement si lumineux, portait désormais une expression déformée, comme si la pureté avait été rongée par quelque chose d'obscur. « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu vraiment, Lucas » murmura Antoine, la voix brisée par l'angoisse. La silhouette avança, ses contours se précisant de plus en plus. Les détails de ses traits étaient déformés, presque comme un reflet dans un miroir fissuré.
La main qui lui était tendue était devenue pâle, si pâle qu'elle semblait émettre une lumière spectrale. « Papa, viens. Tous les autres jouent avec moi. Ils jouent à cache-cache. » La voix de Lucas avait pris un ton doux, presque hypnotisant. On aurait dit que la promesse d'un jeu innocent flottait dans l'air, mais le cœur d'Antoine se serra. Quel jeu? Où se trouvaient réellement les autres enfants? Il se tourna vers la porte qu'il venait de franchir. Le couloir derrière lui semblait maintenant plus sombre que jamais, comme si l'obscurité y avait pris racine. L'odeur de moisi était devenue insupportable, étouffante. Il ne pouvait plus se fier à son instinct. Fuir ou rester, quelle était la véritable menace ici? Les murs du couloir vibraient de murmures indiscernables, des voix qui semblaient se moquer de son dilemme. Une peur froide monta en lui alors qu'il réalisait que ces voix pourraient bien appartenir non seulement à Lucas mais à des autres enfants, perdus dans l'éternité de ce lieu maudit. Antoine, affolé, avança un pas vers Lucas, mais s'arrêta. Il se rappela des avertissements, de ces histoires qu'il avait entendues sur des lieux comme celui-ci. Les âmes des enfants qui se sont égarés ici, murmura-t-il pour lui-même, le souffle coupé. Tout à coup, un rire éclatant jaillit, suivi d'un cri de peur, résonnant dans la salle de classe comme un coup de tonnerre. Les dessins sur les murs s'étaient animés, leurs visages se tordant dans une danse macabre, cherchant leur liberté perdue. Chaque couleur prenait une teinte désespérée, comme si les illustrations imploraient d'être libérées de la toile, d'échapper à cette prison. « Papa, viens !» insista Lucas, la malice dans son regard révélant quelque chose de profondément troublant. Un frémissement de terreur parcourut le corps d'Antoine. Ce n'était pas un appel à l'aide, mais une invitation à un sort encore pire. Elle se tourna alors vers la sortie, mais cette fois c'était différent. La lumière qui l'entourait semblait s'amenuiser, les murs commençant à se tordre et à changer de forme. Le tableau noir, autrefois si familier, s'illuminait d'une inscription nouvelle. 3 cachés, introuvés. La fin approche. Antoine se sentit pris au piège. Chaque barreau de la prison se resserrait autour de lui, chaque souffle devenait une lutte contre la fatalité. Que signifierait son choix? Pourrait-il encore sauver Lucas, ou serait-il lui-même le prochain à disparaître dans ce labyrinthe infernal? La voix de Lucas résonna de nouveau, plus pressante. Tu dois décider, maintenant. Affrontant l'inconnu, Antoine réalisa qu'il n'avait pas seulement son fils à sauver mais aussi son propre esprit. Serait-il la proie de ce lieu, ou pourrait-il déjouer le destin tordu qui l'y attendait? À ce moment précis, le couloir se mit à vibrer avec des échos de rires macabres, créant une harmonie des angoisses qui culminait. Antoine savait que le temps pressait et que la véritable nature de son choix le pressait vers un abîme. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et murmura à voix haute, soit je choisis la lumière, soit l'obscurité me dévorera. Mais quel chemin choisirait-il réellement? Et alors que les ombres dansaient autour de lui, que l'écho des cris se propageait comme une horde, une révélation inattendue perça son esprit, et une ombre s'éloigna dans le couloir. Quelqu'un d'autre était là. Qui? C'était une question qui le hantait désormais, le fermeture d'un mystère bien plus profond. Antoine ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant à tout rompre. Le couloir était devenu un dédale de ténèbres, chaque ombre semblant se rétracter, se glissant derrière lui comme des prédateurs affamés. Le rire des enfants flottait encore dans l'air, mais cette fois, il portait une note d'impudeur, presque chaotique. « Lucas » appela Théil, la voix tremblante, comme un murmure au bord du gouffre. Et la silhouette qui avait pris la forme de son fils avançait toujours, mais un frisson glacé parcourut son échine. Les yeux de Lucas scintillaient d'une lueur inhumaine, et chaque pas qui la rapprochait ne faisait que accroître l'horreur en lui. « Va-t'en » cria Antoine, incapable de contenir la panique. Il tourna les talons, la porte qu'il avait empruntée semblait désormais être un rivage hors de portée. « Pourquoi tu ne me fais pas confiance ?» La voix de Lucas se mua en un écho discordant. « Tout le monde a peur ici. Mais il faut jouer pour gagner. » Antoine se remit à courir, ses pas résonnant contre le carrelage froid, chaque coup frappait plus fort que le précédent. Un frisson glacial l'assaillit lorsque les murs se mirent à vibrer sous les cris obsédants des enfants. Les toiles au mur, jadis joyeuses, se déformaient, leurs figures des innocences se transformant en grimaces terrifiantes, comme si les âmes des enfants piégés étaient désireuses de prévenir les autres. Le rire semblait maintenant se moquer de lui, un carcan de désespoir qui se resserrait autour de son cœur. Il s'arrêta un instant, perdant son souffle, le regard rivé sur le tableau noir où des couleurs marbrées serpentaient. 3 cachés, introuvés. Cela percutait violemment son esprit, insistant sur une vérité dont il ne voulait pas entendre parler.
Que signifiait cette inscription? Les murmures devinrent des chuchotements, des voix d'enfants portant des secrets qu'il n'aurait jamais dû connaître. Et l'un des eux, une minuscule voix étonnamment claire, lui dit dans un souffle, « Aide-nous, Antoine, aide-nous avant qu'il ne soit trop tard. » Antoine trembla, galvanisé par cette supplication. Ses pensées se précipitèrent. S'il restait ici, cette obscurité perverse l'absorberait. Mais où aller? Par quel chemin fuir cette horreur sans fin? Il prit une décision. Une issue était indispensable, et le boyau noir sur sa droite semblait légèrement illuminé. Antoine se mit à courir, ses mains cherchant à écarter les ombres qui lui bloquaient le chemin. Mais à chaque pas, les murs semblaient se rapprocher, tissant des formes de plus en plus aiguës autour de lui, des visages noirâtres se dessinant et distordant ses pensées. Adrénaline au max, il entendait le battement de son cœur résonner comme une horloge comptant les secondes avant sa perte. Il entrait dans l'espace réduit de la pièce à la lumière vacillante, et soudain, face à lui, une silhouette familière émergeait des ombres, un autre enfant. Mais cette fois, sa silhouette était différente, plus pâle, plus spectrale. Était-ce un des autres enfants? « Tu dois choisir, susurra-t-il, avec un timbre de voix qui n'a plus rien d'innocent. Nous avons besoin de toi. Mais la fin approche, qui sauveras-tu? Antoine, le souffle court et la terreur croissante, comprit que le véritable dilemme ne se limitait pas à sauver Lucas. Le choix qu'il s'apprêtait à faire ne concernait que lui, mais pourrait avoir des conséquences bien plus graves s'il se trompait. Non, je refusais ce jeu. S'écria-t-il, luttant contre son instinct de fuir. Le silence qui suivit était lourd, oppressant. Antoine savait que s'il ne se décidait pas maintenant, quelque chose ou quelqu'un prendrait cette décision pour lui, et dans le lointain, une ombre salade et un coup sur lui, disparut comme un songe. Il leva les yeux vers le plafond, là où des rires résonnaient toujours, son esprit maintenant embrumé de doutes. Quelle fin l'attendait réellement? La question le saisit comme une vipère. Allait-il succomber à la noirceur et perdre tout espoir, ou devait-il affronter ce qui se cachait derrière ces ombres? L'obscurité s'étendait autour de lui, prête à engloutir tout ce qui restait de sa bravoure. Que allait-il choisir? Et surtout, que lui réservait l'enfer de cette école hallucinante? Antoine se tenait figé, son cœur tambourinant contre sa poitrine comme un oiseau pris au piège. L'ombre familière se tenait toujours devant lui, une silhouette qui ne ressemblait plus du tout à son fils. La résonance des rires d'enfants, auparavant innocents, devenait une mélodie macabre, s'accordant aux battements irréguliers de son cœur. Choisi, avait murmuré l'enfant spectral. Alors qu'Antoine plongeait dans cet océan de terreur, il devait faire face au fait que cette décision n'était pas simplement une matée de vie ou de mort, mais un choix entre l'innocence perdue et une vérité horrible qui se cachait dans la noirceur. Et elle recula, le souffle court, ses yeux escannant la pièce pour trouver une issue. Partout, les murs semblaient se resserrer autour de lui, comme s'ils voulaient l'aspirer dans cette folie. Les ombres des enfants encore présents flottaient autour, leurs éclats de rire devenant des cris aigus, comme s'ils imploraient sa décision. « Je ne vais pas vous laisser !» cria Antoine, dirigeant ses mots contre l'invisible menace. Mais à chaque syllabe, il se sentait plus désespéré, plus loin de la réalité. Les ombres ne comprenaient pas la bonté, elles ignoraient l'espoir. Ce n'était qu'un jeu macabre. Les murs se mirent à trembler, et l'atmosphère devint irrespirable. Un frisson lui parcourut l'échine, et il sentit des mains froides effleurer son dos. L'angoisse le paralysa. Antoine se retourna brusquement, mais la pièce était vide, aussi vide que son esprit. Des rires lointains lui parvinrent alors, comme des échos d'une innocence désormais corrompue. Quelque chose d'impalpable l'appela, l'invitant à s'approcher de la silhouette spectrale. Ses traits, autrefois connus, étaient à présent déformés par une souffrance ancienne. « Aide-nous » encore cette fameuse voix. Mais aidait-il réellement ses enfants ou s'enfonçait-il plus profondément dans une toile de mensonges? Antoine choisit de répondre. Une décision, même prise dans la panique, pouvait apporter un semblant de clarté. Je choisirai de connaître la vérité. Mais les mots s'éteignirent dans un murmure, dévorés par l'obscurité qui l'entourait. Soudain, le tableau noir dans un coin de la pièce scintilla d'une lumière insidieuse, révélant des mots qu'il n'avait jamais remarqués, 3 cachés, introuvés. Le chaos s'empara de lui. Qui étaient ces 3? Que est-ce qui était réellement caché, et par qui? Chaque réponse éveillait une nouvelle question, chaque pas le plongeait plus loin dans un labyrinthe de terreur. Et là, derrière la terreur sourde, une certitude germait dans son esprit. Peut-être que la clé de la liberté était de retrouver ce qu'il croyait être perdu,
ce qu'il avait négligé dans sa quête désespérée pour sauver Lucas. Mais comment lutter contre des forces qui pullulaient de mensonges et de peur? Antoine se redressa, la détermination se mêlant à l'effroi. « Je vous trouverai !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une énergie nouvelle, comme s'il cherchait à réveiller les âmes perdues en combat. Dans ce cri, il y avait un défi. Tout à coup, une nouvelle silhouette apparut. Une fille, ses yeux brillants de désespoir mais, surtout, d'espoir. Antoine vient. Vite. Il approche, il viendra bientôt pour nous tous. Antoine, réanimé par cette apparition, fit quelques pas hésitants vers elle. Mais une vibration sourde à ses pieds le surgit dans la réalité, le ramenant face au mur en serrant, au rire des enfants éclatants. C'était le moment de choisir, de s'orienter vers la lumière ou d'embrasser les ténèbres une fois pour toutes. La voix de Lucas, ou plutôt celle de l'ombre imitant Lucas, battait dans son esprit, chaque mot une menace. Avec une dernière inspiration, Antoine fit un pas en avant, se moquant de la peur qui l'envahissait. Où le mènerait cette décision audacieuse en fin de compte? Et dans le fond de son esprit, une pensée l'assaillit, peut-être quelque chose de bien plus effroyable l'attendait au-delà de ce choix. Dans cette pièce devenue un pétrin de désespoir, la lumière merdait encore, mais pour combien de temps? Il avança. Mais entre ses pas, il entendit un autre rire, et cette fois, ce n'était pas celui des enfants, que l'horreur se dévoile à lui au prochain tournant, ou qu'une vérité terrible le frappe dans l'ombre. Antoine ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. Le rire qui résonnait maintenant lui parvenait avec une intensité dévorante, un écho de désespoir qui s'enroulait autour de sa conscience comme une liane venimeuse. Et l'ombre de son fils, là, devant lui, se déformait, se contorsionnant sous le poids d'une obscure réalité. Antoine, la voix de la fille était maintenant plus insistante, presque désespérée. « Ne reste pas ici. » Mais que signifiait son appel? Était-ce un piège ou la promesse d'un répit? Antoine hésita. Chaque palpitation de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, l'invitant à s'enfuir, à ignorer les ombres. Il se tourna alors vers elle, son regard perçant cherchant une réponse. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» La fille, sa silhouette tremblante dans la lumière vacillante, poussa un soupir que Antoine ressentit dans ses entrailles. « Je m'appelle Clara. Je fais partie de ceux qui ont disparu. Nous sommes piégés ici, dans ce monde. Ce n'est pas notre maison. » La peur d'Antoine prit une nouvelle forme, ce n'était pas la crainte des ombres qui le terrifiait, mais celle d'être figé dans un combat sans fin. Que savait-il de ce monde? Que savait-il de son fils? « Tu dois m'aider, Antoine, » continua Clara. « Nous devons agir rapidement. L'entité qui nous garde ici, elle se nourrira de ta peur. » Un frisson parcourut Antoine. L'entité. Il avait senti sa présence, comme une ombre au coin de son œil, prêt à frapper lorsque la lumière faiblissait. La voix de Lucas, les rires impassibles, tout se liant dans un même cauchemar. « Que est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il, résigné mais déterminé. Clara pointa du doigt une porte à l'arrière de la pièce. La lumière scintillait faiblement, à peine perceptible. « Tu dois trouver chacun des entre nous. Nous sommes les clés, Antoine. Libère-les et tu peux sauver Lucas. » Les murs autour de lui vibrèrent, comme si l'entité réagissait à ses mots, à ses pensées. Les rires des enfants se transformèrent en hurlements, et Antoine, dans un élan de bravoure, courut vers la porte. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Il poussa la porte, et une brise glaciale traversa la pièce. À l'intérieur, un couloir long et obscur s'étendait devant lui, parsemé de photographies fanées des enfants au sourire figé, prisonniers d'un instant de bonheur. Chaque pas d'Antoine, chaque souffle, était un appel à l'angoisse, mais il persista. Les échos des rires s'évanouirent, remplacés par un silence oppressant. Ce couloir semblait avoir une volonté propre, l'attirant de manière inexorable. Des murmures lointains lui parvinrent, comme des chants étouffés. Il n'était pas seul. Cela le rassura à peine. L'un des cadres sur le mur attira son attention. Une photo en particulier, un garçon aux cheveux bruns, les yeux brillants et un espoir innocent. L'image le transperça comme une flèche. « Lucas » murmura-t-il. Était-ce vraiment lui? Mais à peine l'idée émergeait, un bruit sourd résonna derrière lui. Antoine se retourna, le cœur s'emballant. Dans le couloir sombre, une silhouette se tenait là, massive, se détachant comme une ombre vivante. Un éclat d'horreur dans ses yeux, une expression qui mélangeait rage et désespoir. L'entité approchait. D'un coup, une lumière perça l'obscurité,
illuminant le visage de Clara, un visage à la fois distant et espoir. Antoine. Fonce. Ne la regarde pas. Il hésita, son instinct lui cria de courir, mais une force mystérieuse le retenait. Que se passerait-il si l'entité l'attrapait? Il ferma les yeux, prit une profonde respiration. Cette fois, il ne choisirait pas la peur. Il ne céderait pas. Je ne vous crains pas. Hurla-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. Et l'entité sembla fléchir, une ombre vacillante au milieu de ce qu'il croyait être le plus profond des enfers. Tu crois vraiment pouvoir le sauver? Murmura une voix grinçante, synonyme de menace. Antoine prit une décision. Il avançait. Chaque pas résonnait comme un défi à l'obscurité. Il ne pouvait plus reculer. La vérité, même la plus horrible, devait être affrontée. Tandis qu'il courait, une autre voix, plus douce, s'éleva dans l'air, une mélodie presque familière. Viens, Antoine, était-ce Lucas? La question l'assaillit tandis qu'il s'enfonçait encore plus loin dans l'inconnu. Serait-il capable de démêler le vrai du faux dans cette danse macabre? L'horreur s'intensifiait, mais une lueur d'espoir scintillait au bout du couloir. Quelle révélation l'attendait? La découverte de sa vie ou peut-être la fin de tout? Antoine ne réfléchit pas davantage. Le couloir semblait s'étirer indéfiniment, chaque pas le rapprochant de la lumière vacillante au fond. Le murmure de Lucas, doux et tentant, lui faisait battre le cœur à tout rompre. Mais sous cette douceur, il y avait toujours une ombre, une menace qui pesait sur les mots. Antoine, viens, je suis ici. La voix s'élevait et s'évanouissait, rendant la quête de son fils encore plus douloureuse. Il haletait, le souffle court, sentant l'entité derrière lui, la pression croissante de son obscurité. Un frisson glacé parcourut son échine lorsqu'il réalisa qu'une autre voix s'était jointe à celle de Lucas. Des chuchotements désespérés, un ensemble de plaintes qui se mélangeaient et s'élevaient comme une mélodie funeste. Antoine freina son avancée, se retournant brièvement. L'entité était là, massive, se mouvant comme un serpent, son corps fait d'une fumée noire, aspirant la lumière autour de lui. Les hurlements des enfants disparus résonnaient maintenant comme une symphonie de souffrance. Tu ne peux pas fuir, hissait l'entité, son ton changeant selon les ombres. Tu es ici pour rester, comme eux. Antoine ferma les yeux une seconde. À l'image de Lucas, son sourire innocent, et maintenant, ses voix il ne pouvait pas abandonner. Je vais te trouver, Lucas. Je vais tous vous trouver. Il reprit son élan, sprintant vers la lumière. Les murmures affluaient avec une intensité grandissante, mêlés à des rires enfantins qui gloussaient dans l'obscurité, lui promettant un destin tragique. Le temps semblait se plier, son cœur battant à tout rompre, un associé au rythme de l'angoisse collective. Soudain, une porte se dessina dans sa vue. Gaston, un autre disparu, lui avait montré ce chemin, il en était certain. Le souffle court, il la poussa avec force. À l'intérieur, une pièce apparut, remplie de souvenirs égarés, des peluches, des crayons, des jouets. Chaque objet était baigné d'une lumière dorée, comme un reflet de vie, mais une douleur sourde s'en échappait, rappelant la nostalgie d'un bonheur perdu. Antoine avança prudemment, la mémoire de Clara lui revenant. Libère-les, murmurait-elle tandis qu'il parcourait la pièce. Cette fois, il devait trouver le bon. Mais lequel? Un ours en peluche, ou une boîte à musique? Ses mains tremblaient alors qu'il effleurait le petit piano, émettant une note mélancolique qui fit vibrer l'air autour de lui. Des visages apparurent dans les ombres, des enfants autres que Lucas, leurs visages empreints de détresse. Aide-nous, murmurait-il en chœur. Un éclair des angoisses le frappa. Était-il héroïque ou fou de vouloir tous les sauver? Son cœur battait encore plus rapidement. Il est trop tard, Antoine. La voix de l'entité s'éleva derrière lui, grondant comme un tonnerre. Tu ne peux pas tous les libérer. Antoine, le souffle court, car il savait que chaque seconde comptait, chaque hésitation résonnait avec le risque de les perdre à jamais. La tempête de peur en lui se leva. Je vais essayer. Cria il elle s'empara d'un ourson, ses yeux fatigués fixés sur Antoine et à mesure que sa main effleurait la fourrure, une lumière éclatante enveloppa la pièce. Les cris des enfants devinrent des appels d'espoir, échos de joie. Le jouet se mit à vibrer, et le petit piano a sonné, créant une mélodie qui entraîna les ombres. C'est ça. Souffla Antoine, persuadé de toucher quelque chose au-delà de l'évidence. Mais l'entité rugit de rage alors que le monde autour de lui commençait à trembler sous la pression. Tu commets une erreur. Rugit l'entité, et alors que Antoine maintenait sa prise sur l'ours,
il comprit la vérité terrifiante, chaque objet libéré le rapprochait de la fin. Tout à coup, la pièce se mit à vibrer d'une façon désespérée. Les ombres commençaient à s'étirer, à se contracter, comme si l'espace lui-même se déformait. Antoine frissonna, l'angoisse dans son ventre le prévenant que quelque chose de terrible se préparait. Point soudain, un cri déchirant jaillit de l'obscurité, forêt claire, et toutes les autres voix se turent. C'était Lucas? Serait-il vraiment là? Antoine se tourna vers la source du cri, le cœur en feu, réalisant que son chemin n'était qu'un labyrinthe de peur. Dans ce chaos, il comprit qu'il était à un carrefour. Choisir de libérer une âme pourrait signifier la perte d'une autre, il n'avait plus le choix. À l'ombre de la présence oppressante, une question se posa, désespérée et troublante, quel sacrifice serait-il prêt à faire? Antoine se tenait au centre de la pièce de souvenir, le cœur battant. L'ombre de Lucas dansait encore au bord de sa vision, insaisissable, mais il savait qu'il ne pouvait rester ici. Toutes les voix des enfants, ces cris de désespoir, résonnaient en lui. Il avait une décision cruciale à prendre. Libérer une âme ou tenter d'en sauver une autre, c'était à la fois un don et un fardeau. Les murs se resserraient à chaque seconde qui passait, entourant son esprit d'une mélancolie sombre. L'entité, cette force maléfique, était de retour, plus insistante que jamais, menaçant de lui faire perdre tout espoir. Antoine ferma les yeux un instant, se remémorant le sourire de Lucas, sa voix, ses rires. C'était cela qu'il devait protéger. Il savait que l'ombre qui imitait son fils était un leurre, un reflet de son plus grand cauchemar. « Je ne peux plus reculer », murmura-t-il, soudainement empli d'une détermination nouvelle. Il décocha un regard résolu vers l'ours en peluche dans ses mains. « Je choisirai la lumière. » Il tenait fermement l'ourson, maintenant irradiant d'une lumière chaude, un espoir palpable. Il le brandit devant lui, défiant l'obscurité. « Je libérerai ces enfants, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un écho d'une promesse. Les murs tremblèrent à son annonce, l'entité rugissait de rage, mais Antoine ne fléchit pas. Soudain, une voix résonna parmi les ombres. « Antoine vient. » C'était Lucas. Son cœur s'emballa. Émergeant des ténèbres, une silhouette l'appela avec une tendresse qui brisait le cœur. Les yeux lumineux de son fils brillaient d'espoir, sa main tendue vers lui. « Lâche tout, ça vient avec moi », murmura Lucas. Antoine hésita un instant, ses pensées troublées. Une part de lui voulait avancer, prendre la main de son fils. Mais l'autre le tirait vers la vérité qui se tenait devant lui. L'ombre à ses côtés, en revanche, était un piège, un appel à une mort imminente. « Non. Je ne peux pas te suivre, pas encore. » s'écria-t-il, recelant de la douleur et de la conviction. Il savait que s'il se soumettait à cette illusion, il perdrait Lucas, et avec lui tout l'espoir de le voir vivre à nouveau. Il serra l'ours contre sa poitrine, et prenant une profonde inspiration, il murmura des mots oubliés. « Je libère ces âmes. Qu'elles trouvent la paix. » À cet instant précis, la lumière émise par le jouet augmenta en intensité, enveloppant son corps et repoussant les ombres. Les cris grotesques se transformèrent peu à peu en chants mélodieux, des voix des innocents émergeant des ténèbres. « Souffle de vie, éclaire cette nuit », chanta Antoine, plus résolu que jamais. Le spectacle autour de lui se transforma alors. Des silhouettes des enfants apparurent, leurs yeux brillants de gratitude, tout en s'élevant dans l'espace lumineux. Une danse de lumière jaillit alors des murs, perçant le brouillard des obscurités qui les enveloppaient. Et puis, dans un dernier mouvement de désespoir, l'entité rugit. Non. Le sol trembla sous les cris décharnés. Il tentait de retenir Antoine, mais le pouvoir de l'amour filtrait comme un rayon de soleil dans les ténèbres. Les visages des enfants, pleins d'espoir, rayonnaient dans la lumière qui prenait élan. « Antoine. Embrasse la lumière !» cria Clara, émergeant parmi les autres âmes libérées. Dans un ultime éclat de dévouement, Antoine se tourna vers la silhouette de Lucas. « Je t'aime, mon fils. Je te retrouverai », cria-t-il avant de faire un pas en avant. La lumière l'enveloppa complètement, et il ferma les yeux. Comme une vague, la lumière l'aspira dans un tourbillon de couleurs scintillantes. Les rires des enfants s'évanouirent progressivement, remplaçant les pleurs par un silence réconfortant. Quand il ouvrit les yeux, il était à l'extérieur, l'hôpital abandonné derrière lui, brûlant du souvenir des âmes perdues. Le soleil se levait à l'horizon, une lueur d'espoir lavant chaque ombre. Antoine, le cœur encore battant, se mit à marcher vers sa maison, la promesse d'un avenir possible illuminant son chemin. Bien qu'il ait perdu Lucas,
Il savait que le voyage pour le retrouver avait commencé. Et au-delà de cette étreinte morbide, une voix lointaine murmura. Il est là, ne perds pas espoir. Tout n'était pas terminé. Le combat ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur, mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Vous avez des réactions ou des théories sur cette fin? Partagez vos pensées dans les commentaires, et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.